Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va regarder Google qui nous offre, qui est parti vers le haut. Du coup on l'avait prise il y a quelques jours de ça en hausse, donc voilà, il a rempli plus ou moins les objectifs. Maintenant on va voir qu'il est sur une zone intéressante, peut-être à la baisse. On va voir aussi Tesla qui nous offre une belle opportunité haussière du coup en longue, et puis on ira faire un petit tour du côté des crypto-monnaies, voir où en sont nos trades contre le Bitcoin. Du coup on commence avec le SP500 comme tous les jours. Le SP500 est toujours en direction de l'objectif de cet élargissement descendant qui est autour des 4890. Donc voilà, on a encore fait une belle séance hier, une belle séance haussière. Donc on s'approche plus ou moins des objectifs, on s'approche aussi plus ou moins des plus hauts historiques sur le SP500, donc à voir comment on réagit autour des 4825 $. Le Nasdaq c'est pareil, du coup le Nasdaq on a passé les plus hauts historiques et on est en direction des 17160 qui sont l'objectif de cet élargissement descendant à angle droit. Donc voilà, on a fait une belle séance aussi hier. Pour les marchés européens, du coup c'était fermé hier, donc on va pas les voir aujourd'hui. On commence avec Google du coup. Google qu'on avait pris il y a quelques jours ici, alors on le voit, on l'avait pris, il y avait un triangle symétrique avec une zone de support ici et une zone de résistance ici. On avait pris le support ici, on avait un retournement 1 heure, on a bien été déclenché, on a pu la sécuriser rapidement. Et là on arrive sur une zone un peu dangereuse parce qu'on est à la fois sur un double top et à la fois sur, alors je vais vous le montrer, je vais le zoomer un petit peu, sur une épaule, tête, épaule, avec une ligne de cou qui est en biais, qui est légèrement ascendante. Du coup on est sur la hauteur de la deuxième épaule et à la fois sur un double top, donc c'est vrai que c'est une double résistance qui peut entraîner une chute du cours, donc on va suivre ça en tout cas. Pour le moment on a resserré notre stop loss et on est toujours dans le trade haussier, mais si on commence à corriger et qu'on fait quelque chose de sympa ici, je pense que je tenterai un short sur Google parce que pour moi c'est une belle opportunité, un double top plus une deuxième épaule, ça peut être très intéressant, donc voilà, on va suivre ça en tout cas sur Google. Le flop du jour, Uber, alors on l'avait prise ici sur un double top en hebdo. On voit ici qu'on a été déclenché, il y avait un retournement en 1 heure, on a été déclenché depuis quelques jours, ça fait 3 séances plutôt, qu'on corrige latéralement, donc pour le moment on n'a pas vraiment fait notre performance baissière qu'on attendait, mais voilà, mais le fait de consolider latéralement nous laisse penser qu'on va quand même y arriver, on a des chances de y arriver assez rapidement à une chute, donc voilà, au moins pour sécuriser notre position. Donc voilà, mais pour le moment, Uber qui n'est toujours pas parti du coup, mais qui nous donne une belle configuration encore du coup de retournement à la baisse pour ceux qui sont pas encore dans le train. Donc voilà, pour mettre éventuellement un ordre ici sur les plus bas. Donc voilà, en tout cas moi je suis déjà dans le train, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire de pas mal sur Uber, surtout pour revenir du coup sur cette ancienne zone de résistance qui deviendra support à l'avenir, donc voilà, et qui se trouve sur le R5, donc ça reste intéressant. Donc je suis assez optimiste en tout cas, même si pour le moment on n'a pas été encore vraiment déclenché sur Uber, je suis assez optimiste pour cette action. Tesla, du coup Tesla c'est l'opportunité du jour, on le voit en hebdo, on a une belle épaule, tête, épaule inversée, et là sur la deuxième épaule on fait un truc très intéressant, du coup on est dans un canal, on l'a cassé par le haut et là on est venu faire alors désolé, j'ai bouché la résistance, voilà, on est venu faire un beau throwback sur la résistance, on voit qu'en 1 heure on a un retournement, donc voilà, on a mis un ordre au-dessus, on mettra notre stop loss en dessous si jamais on est déclenché à la hausse. Alors les objectifs de tout ça c'est de revenir rapidement sur la ligne de coup, qui est ici, qui sera déjà autour de notre R4, donc c'est déjà un trade intéressant si on y arrive, mais on voit aussi que on peut être bloqué ici parce qu'on a une belle zone de résistance ici pour éventuellement un élargissement, donc voilà, on voit qu'on va y arriver assez vite, on va essayer de sécuriser en tout cas la position rapidement ici, donc voilà, mais c'est vrai qu'on assez indécis sur Tesla, mais je pense qu'il y a un beau trade aussi quand même à faire parce que si on arrive à valider du coup cette tête épaule inversée à partir vers le haut, on est sur le départ d'une belle hausse, enfin d'un beau rallye haussier, donc voilà, ça peut être intéressant de rentrer dans le train maintenant sur Tesla, donc voilà du coup pour l'opportunité du jour, et du coup l'opportunité en short du jour, EPRT. Donc EPRT c'est assez standard, on est sur un double top ici, on est peut-être au minimum sur une épaule, tête et future épaule inversée,
Donc voilà, on va essayer de prendre le trade. Si jamais on redescend vers la deuxième épaule, on sera déjà sur notre R3, ce qui peut être intéressant. Ici on a un retournement bien sûr, donc voilà, on a mis un ordre de vente ici. Si jamais on est déclenché, on mettra notre stop loss ici. Donc voilà, on peut aussi venir faire un élargissement ici qui nous fera un double bottom. Voilà, ce sera encore un trade un peu plus intéressant en tout cas. Donc voilà, qui nous mènerait vers les 18. C'est une possibilité en tout cas qui nous mènerait vers notre R7 du coup pour ce trade là. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas sur EPRT, mais peut-être une belle opportunité en tout cas sur cette action que je connais pas d'ailleurs. Essentiel Property, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, en tout cas graphiquement elle est intéressante pour les shorts. Alors du coup on va passer au niveau des cryptos. Alors du coup le Bitcoin. Le Bitcoin, on avait vu ici qu'on avait fait un double bottom, ici qu'on a cassé par le haut. Ici on pensait faire un throwback avant de repartir vers le haut. Malheureusement c'est pas ce qu'on a fait. Du coup on peut supprimer l'objectif qui était là-haut. On est revenu dans le range. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant? Il y a une potentielle tête-épaule qui nous ferait revenir sur ces niveaux-là, ou alors on peut revenir directement sur un double bottom ici, donc voilà, après à voir ce qu'on fait dans cette zone-là, si on commence à faire un retournement ou si on casse par le bas, donc voilà, mais pour le moment, voilà, Bitcoin je le vois bien soit revenir ici pour repartir vers le bas, soit venir directement vers le bas pour rebondir. Je le vois mal rebondir sur une zone directement ici, qui est une zone un peu où il se passe pas grand chose finalement, une zone un peu floue. Après il peut très bien le faire, hein, c'est lui qui choisit, mais voilà, à moins qu'il nous fasse un futur triangle ascendant comme ça. Donc c'est une possibilité aussi, donc ce serait peut-être une raison pour le Bitcoin de rebondir maintenant. Donc voilà, on va voir l'Ethereum qui est un peu plus clair. On avait tracé ce biseau descendant qui a été bien cassé par le haut. On est venu faire un throwback parfait sur la résistance de ce biseau, et on est en train de repartir vers le haut. Donc voilà, l'objectif de ce biseau ascendant, c'est les plus hauts, c'est les 2400. Donc voilà, c'est le point le plus haut du biseau. Donc on va voir si on y arrive. Mais en tout cas très propre l'Ethereum, beaucoup plus propre que le Bitcoin je trouve. En tout cas beaucoup plus lisible. Alors on va passer du coup sur les trades qu'on a passé contre le BTC récemment, dont je vous avais parlé. Donc il y a RNDR contre le BTC. On avait ici un double bottom qu'on avait cassé par le haut. On avait mis un ordre ici, donc voilà, on a été déclenché, on a mis le stop loss ensuite ici en dessous du double bottom. Du coup on a atteint notre R1, on a pu sécuriser la position, donc on a notre stop loss ici, on a vendu un petit peu ici. Donc on va continuer de suivre cette action. Donc voilà, elle a mis du temps, hein. Là on est en 4 heures, donc c'est vrai que c'était un trade qui était assez long, mais on est content de l'avoir sécurisé enfin. Sushi n'a pas été déclenché. NTRN, alors NTRN, on est sorti en négatif malheureusement. Il y avait un très très beau triangle symétrique ici qu'on avait cassé par le haut. On était venu faire un throwback qui était parfait sur la ligne sur le support. Ensuite on était parti vers le haut, on avait été déclenché, et on voit ici on a été sorti en négatif sur cette mèche. Un peu déçu d'être sorti sur cette mèche, parce qu'après on a eu un rallye aussi qui était extraordinaire, donc on a fait un x2 sur cette action. Donc c'est vraiment un minimum x2, hein. On a fait même x 2,5, donc voilà, très déçu sur NTRN de sortir en négatif, vu ce qu'il nous a fait après, la performance qu'il nous a délivré après. Il est en train de faire quelque chose de très beau ici aussi, une consolidation, donc peut-être un futur triangle ascendant pour repartir de nouveau vers le haut. Donc voilà, en tout cas on va le suivre, NTRN contre BTC, mais qui nous fait des belles performances. Alors on avait pris GRT aussi, GRT qui était très beau, parce que on va le passer en daily plutôt. Voilà, en daily il est très beau parce que on fait une tête épaule inversée, et la deuxième épaule on est venu faire un triangle. Là on va le zoomer en 4 heures, voilà, un beau triangle qu'on a cassé par le haut. On avait mis un ordre ici au-dessus du triangle et notre stop loss en dessous du triangle, donc on a été déclenché. Ici, même un petit peu avant, on a été déclenché ici, donc on a souffert pendant quelques temps ici, mais on est revenu s'appuyer sur le support avant de repartir vers le haut. Maintenant on a sécurisé la position, donc on va voir comment ça réagit. On a mis nos stop loss sur le point d'entrée. Donc voilà, on va suivre, mais en tout cas si on est bien dans ce scénario d'épaule, tête, épaule, on a des objectifs qui sont beaucoup plus hauts sur GRT, qui sont autour de R4. Donc voilà, on espère être dans le bon train en tout cas, et de voir l'action décoller comme on l'espère, pour venir valider les objectifs de cette épaule, tête, épaule inversée. Alors du coup on va prendre une autre action alors on en avait pris d'autres, on avait pris FIL, on avait pris FIS, FED qui a été légèrement négatif, EGLD qui a été légèrement positif, mais que j'ai pas là dans ma liste de suivi. On avait FIL qui a été déclenché aussi et qui aurait été sécurisé, mais j'avais enlevé mon ordre parce que j'avais préféré prendre du coup
RNDR ou GRT, un des deux. Donc voilà, et là il y a une belle opportunité sur OG contre le Bitcoin, hein, toujours contre le Bitcoin. Alors on va le mettre, on va le rendre un peu plus visible. Alors ça c'est OG USDT, je vais mettre OG BTC plutôt, voilà. Alors OG BTC, on est sur un double bottom ici en daily. Qui est très propre, qui est intéressant, et en 4 heures on est en train de faire sur le deuxième bottom, on est en train de faire une belle figure de retournement. Désolé, je mets un petit peu de temps à régler le truc. Voilà, on est sur une épaule tête épaule inversée qui est très très belle. Donc on a mis un ordre au-dessus de la deuxième épaule et en dessous de cette deuxième épaule. Du coup, si jamais on est déclenché, on peut rapidement venir sécuriser cette position. Et voilà, ici en plus sur la deuxième épaule on fait une sorte de triangle ascendant qui est très propre. Donc voilà, on va pas en une heure pour prendre position parce que c'est beaucoup trop volatile, je trouve, en une heure au niveau des cryptos. Et puis en plus OG, il n'y a pas beaucoup de... c'est pas le genre de cryptos sur lesquels il faut mettre beaucoup, parce que c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de volume d'échange, notamment contre le BTC. Donc voilà, on va pas se faire déclencher et faire une grosse mèche qui peut nous déclencher beaucoup plus haut. Donc voilà, on va rester avec une faible position là-dessus, mais ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant parce que si on revient sur les plus hauts, on a déjà un plus haut, un premier double bottom dont l'objectif, la ligne de coup, est autour des R3. Mais ensuite, si on revient revenir sur les objectifs de ce grand double bottom en daily, on sera beaucoup plus haut. Hein. On sera sur une performance presque supérieure à x2. Donc voilà, quelque chose d'intéressant, je pense, sur OG qu'on va suivre du coup dans les prochains jours. Et puis voilà, du coup c'est un peu tout, c'est tout pour aujourd'hui pour le suivi des cryptos et de la bourse. Aujourd'hui il y a le marché européen qui repart avec le marché américain, donc on se retrouve du coup demain matin pour le bilan de tout ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très vite.